Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce jeudi 16 septembre. Quintet plus sur les problèmes de Longchamp. Nous évoquerons également la réunion 3 à Mont-de-Marsan, où j'ai des indications a priori intéressantes à vous transmettre, et la réunion 4 également à Rouen-Canchi, où les trotteurs seront en piste. Voici ma sélection tout d'abord pour le quintet de ce jeudi 16. Le 16, Chamkir sera mon préféré. La dernière fois, Longchamp dans un quintet, il est allé de l'avant. Il a fait illusion pour la palme avant d'échouer du minimum. Il s'est classé deuxième, confirmation entendue. Le 3, Breath of Fire, est confirmé à ce niveau. 2 victoires, 8 places en 21 quintés courus. Il vient de prouver sa forme dans une étape du défi du galop. On garde, même si c'est vrai qu'il n'a pas gagné depuis un an. Le 5 Albir a couru 3 quintés, une victoire, 2 podiums, confirmation entendue. Le 14 Port Deauville a également bien fait dernièrement derrière Albir. Il compte une victoire et 5 places en une dizaine de quintés courus. Et son unique sortie sur le tracé proposé s'est soldée par une deuxième place. On garde. Le 10, c'est Nuance, attention à elle. Elle avait bien gagné en handicap quantilien l'année dernière. Elle a effectué une course de rentrée à Dieppe, quatrième ce jour-là, une bonne course de rentrée avant d'être rétrogradée pour Gênes. Attention, je pense qu'elle est capable de remporter son quintet avant la fin de l'année. Le 13, Santazo, est un modèle de régularité. N'a jamais terminé plus loin que quatrième. Mieux encore, elle compte 11 podiums, dont 5 succès en 12 courses courues. Gare à ses débuts dans les quintets. Le 12, c'est Salossin, qui m'avait bien plu à l'occasion de ses quatrièmes places obtenues dans un quintet de le prix de la Côte Fleurie cet été à Clairefontaine. Il n'a pas confirmé depuis à Deauville, mais il sera imprudent de le condamner. Le 4, Jackson, compte déjà 2 victoires au niveau quintet. Il va prendre ici part à son 21e événement. Les deux bémols, c'est qu'il n'a jamais réussi à Longchamp et c'est qu'il a refusé de rentrer dans sa stalle dernièrement le 19 août. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 16 septembre. 16, 3, 5, 14, 10, 13, 12 et 4. La suite du programme toujours à Paris-Longchamp. La première, j'aime beaucoup le 102 qui me semble en mesure de bien faire, c'est Chafal. Il avait remporté ses 2 premières sorties publiques avant de se classer quatrième de Listed. L'opposition, le 103, Harper, a la chance théorique de premier ordre. Et le numéro 6 également, Invisible Light, rallongé pour l'occasion, 102, 103, 106. La troisième, le 305, c'est Hurricane Cloud, me semble en mesure de bien faire. C'est un cheval qui possède une belle action, une grande action, capable d'aller de l'avant. Il peut les emmener très loin. Il vaut à l'autre ce genre. L'opposition, le 3, Célestin, et le 4, Shining Ocean, affichés dans cet ordre cet été à Clairefontaine, 305, 3 et 4. Bruno de Monzet confiant dans la 7e pour une place au podium du 708. C'est Heure d'hiver qui était réprochable depuis plusieurs courses. Elle devrait ici confirmer, effectuer un déplacement ambitieux en région parisienne. On lui posera bien sûr le 3, Calife de Pauillac, qui collectionne les victoires en pareille société. Et le numéro 4 également, c'est Goût du risque, le Tex, qui a terminé 3e de cette course l'an dernier. Méfiance, 703, 708, 704, choix préférentiel. On passe maintenant à Mont-de-Marsan, Réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 103, l'Avocato. 2 courses de podium. Il trouve ici l'occasion de signer un premier succès. Dans la deuxième, je vous conseille un couplet avec le 1, le 3, qui ont pris des deuxièmes places en débutant. Et numéro 2 également, Tafser régulier. 201, 203, 202 pour d'éventuels couplets. Bruno de Monzet confiant dans la quatrième avec le 403, Kergrist qui se plaide finalement sur cette distance. Le cheval est bien. Il est chez lui à Mont-de-Marsan, il est en forme, l'opposition est dans ses cordes. Il a été préparé pour ce rendez-vous. Il peut pourquoi pas devancer le probable favori numéro 1, Mamluck, qui reste sur des bons résultats, deuxième et premier. Bruno de Monzet encore et toujours avec le 801, Ken Verna, elle vaut un lot de ce genre, elle n'a pas été vénarde dernièrement. Il faut la reprendre, 801, Ken Verna. On passe à Rouen, Maucanchi, Réunion 4. Alexandre de Jésus m'a conseillé de reprendre le 214 Funky Gibus. La dernière fois à Tours, Eric Raffin a manqué son départ, il a pris l'élastique. Auparavant, le cheval avait bien gagné à Francheville. C'est un cheval qui est au mieux actuellement et qui devrait jouer les premières places. Je lui associerai le 13 Forest Dark, compliqué, mais récent lauréat sur l'hippodrome de Cherbourg. 214 et 213. Dans la sixième, j'aime beaucoup le 608 Granita de Viette, qui compte déjà 4 succès en cette course courue et qui, à mon avis, même face au mal, peut parfaitement jouer la victoire. Dans la septième, le 705 Fanfaronneur est présenté par Eddy Lebec, un cheval qui reste sur plusieurs succès. D'ailleurs, il a marqué de son empreinte cette année 2021 en signant 6 ou 7 victoires. Le cheval a été ensuite perturbé dans sa préparation. Il devait courir un quintet à Cabourg, mais un petit abcès a contraint de décliner la lutte. Ensuite, il a fait 10 mois d'inactivité, mais il a repris le travail depuis. Eddy Lebec a été clair, son entraîneur. Le cheval vaut un lot de ce genre. Il est bien. Il n'est peut-être pas à 100% pour cette course de rentrée, cette petite course de rentrée, 1 mois et demi d'intervalle. Mais il devrait jouer les premières places. Mais ce n'est pas un coup sûr à la gagne. Dixit Eddy Lebec, 705.
Fanfaronneur. Dans ces conditions, on peut lui opposer le 709 Fakir de Mahé, qui aime aller de l'avant. C'est vrai qu'il doit rendre 25 mètres, mais ils ne sont que 3 au premier poteau. Et à mon avis, il peut vite s'installer en tête et aller au bout. Attention également au 706 Fleuron d'Acadie. Il reste sur des échecs, mais c'est un cheval estimé par Gilles de la Cour. S'il n'est pas trop sujet à ses petits ennuis de santé, il peut refaire parler de lui et jouer les premières places à une cote intéressante. Donc la septième, je vous conseille en définitive 3 chevaux. Le 705 Fanfaronneur, le 706 Fleuron d'Acadie et le 709 Fakir de Mahé qui aura ma préférence pour ce septième rendez-vous en ce jeudi 16 septembre sur l'hippodrome de Rouen-Moncanchy. Bon jeu à tous, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.